À votre naissance, vous ne faisiez qu'acte de présence. Vous étiez là, tout plat, personne ne vous regardait, ne vous jugeait laid ou vous sexualisait. Vous étiez libre d'être montré par une belle journée d'été ou camouflé sous un joli pull doré. Personne ne portait sur vous aucune exigence. Votre existence n'était pas taboue, mais ça c'était avant l'adolescence. Ce serait mentir que de vous dire que je n'ai pas souhaité de tout cœur que vous soyez aussi gros que ceux de ma sœur. À cette époque, je voulais que vous ressembliez à ceux que je voyais dans les publicités. J'ai vite compris que vous aviez quelque chose de mystique, qui de manière automatique pouvait me procurer cette reconnaissance que je cherchais à outrance. Pourquoi vous, deux vulgaires bouts de gras, étiez plus adulés que de la pizza? À cet âge-là, je ne le comprenais pas. Et quand vers mes 12 ans, vous êtes devenu captivant aux yeux de tous ces vieux qui essayaient de ne paraître vicieux quand ils vous observaient silencieux. Quand mes camarades de classe vous regardaient en susurrant « bonasse ». Quand en me baladant, j'entendais ces mots que je prenais pour glorifiants, accompagnés d'un son strident de klaxon. J'ai pris tous ces actes incessants pour quelque chose d'honorant, sans évidemment bien comprendre. À cet âge-là, cela m'aidait à prendre confiance. C'est aux alentours de mes 12 ans, je pense, que j'ai conscientisé ce non-sens. J'ai compris qu'en étant objet de désir, je pouvais beaucoup plus de choses obtenir. L'attention de tous ces petits cons qui jusqu'à là m'ignoraient et jamais ne m'écoutaient. L'envie de toutes ces filles qui ne vous avaient pas encore vu grandir. Je n'avais aucun pouvoir sur votre évolution, et pourtant vous provoquiez une modification dans mon morne quotidien de jeune fille. J'arborais des hauts qui vous laissaient entrevoir un peu des passants qui marchaient avec moi sur les trottoirs. Je vous compressais dans des soutiens-gorge rembourrés qui vous donnaient une forme galbée. Dans les magazines futiles qui me servaient de Bible, ils conseillaient de prendre une taille inférieure de soutif pour rendre votre apparence meilleure. Vous n'étiez plus qu'une partie de mon corps, vous étiez la partie qui valait de l'or, celle que je pouvais un peu exhiber et qui attirait les regards intéressés. À cette époque, je n'éprouvais aucune volonté d'avec qui que ce soit forniquer. Non, je faisais cela uniquement pour me valoriser, au même titre que je passais du temps à lisser mes cheveux dorés et à les secouer à l'air agréable du printemps. Vous étiez devenu sexuel, sans même que je le comprenne. Un jour, ma prof de sport m'a reproché le port d'un petit décolleté qui empêchait les garçons de se concentrer. Forcé de porter un t-shirt XXL, accusé de provoquer chez ces garçons des envies charnelles, c'est la première fois que ça m'est arrivé de me faire slut-shamer. Et ça ne s'est jamais arrêté. Constamment jugé parce que soi-disant trop dénudé, vous m'étiez volé, vous n'étiez plus ma propriété, vous n'étiez plus naturel, vous étiez sexuel. On voit ces bretelles, ça se voit qu'elle veut du sexe, elle. C'est pas en étant vulgaire que tu vas lui plaire. Tu devrais te respecter, sinon faudra pas t'étonner de te faire violer. Phrases qui resteront gravées dans mes pensées, qui seront difficiles à éradiquer malgré leur stupidité. Nous vivons donc une relation ambivalente, qui ne fut à vivre pas évidente. Dans mon quotidien, je n'osais vous regarder. Juste après ma douche, je me précipitais pour vous cacher. De toute façon, vous ne faisiez pas la même taille, et ça a eu le don de me complexer. Vous arboriez même des traces dégueulasses de votre développement, marques rouges que je ne pouvais regarder dans la glace sans me dévaloriser affreusement. Quel fut mon étonnement, quand vers mes 20 ans, pour la première fois, j'ai arboré des soutiens-gorge plats. Et je n'eus plus cette constante impression que vous n'étiez qu'objet d'attraction, que je vous ai replacé à cette juste place, la même que ma face. Vous n'étiez plus une partie différente, vous étiez comme les autres, juste présente. Je peux désormais vous regarder, vous sexualiser quand j'en ai envie, tout comme les autres parties de cette chair qui entourent mes os et qui forment ma peau. Vous n'êtes pas sexuellement supérieur ou inférieur aux autres parties de mon corps. Je ne peux m'empêcher de repenser à cette fois où vous avez provoqué une engueulade enflammée avec mon ancien copain qui marqua de notre relation la fin. Il vous reprochait de vous être montré sur une plage dénudée et argumentait que le plaisir de vous admirer lui était strictement réservé. Il a voulu de vous faire sa propriété. Dans quel monde vit-on pour qu'il ait assimilé qu'il avait le droit de décider que vous n'aviez pas le droit de bronzer? Je ne veux pas l'incriminer, car il ne fait malheureusement pas part d'une minorité.
De nos corps, beaucoup pensent pouvoir diriger ce qui est autorisé d'effectuer. Et si d'un élan de liberté, nous allons contre leur volonté, nous serons stigmatisés de dépravés, hystériques, nonnes ou frustrés. À mes 21 ans, j'ai fait un truc étonnant. Avec une amie d'enfance pour me marrer, je me suis amusée dans du plâtre à vous mouler, et vous êtes désormais affiché à mon mur comme une fierté. À mes 22 ans, pour la première fois, je vous ai utilisé, ma foi, pour essayer de déconstruire ce que la société continue à instruire. J'ai écrit sur vous un message essentiel. Je ne suis pas sexuelle. C'était si plaisant de sentir les rayons du soleil réchauffer pour la première fois mon torse fier. Torse qui, pour une fois, n'était pas instrumentalisé dans un but grossier de sexualité, mais bien pour un message fort délivré. Cette étrange journée où j'ai osé vous montrer, elle fut bien compliquée. Compliqué de vous dévoiler après tant d'années, peur du jugement que lors de ce 14 juin les gens allaient porter sur vous, porter sur cette action. Mais c'est accompagné d'une multitude de femmes fortes que j'ai osé de la sorte regagner du pouvoir sur cette partie de mon corps que la société croyait m'avoir subtilisée à coups de normes insensées. Et même si malheureusement, vous continuez à vivre la majeure partie de votre temps sous 1000 couches cachées, car le regard des autres, lui, n'a pas changé. Dans mon esprit, vous êtes maintenant différent. Et ça, c'est le plus important. Vous avez un parcours complexe, parfois utilisé dans une partie de sexe. Une fois, grâce à vous, j'ai eu un orgasme. Vous m'avez fait ressentir d'intenses spasmes. Mais la plupart du temps, vous n'êtes pas important. Vous n'êtes que deux vulgaires tas de graisse. Et je suis heureuse d'être enfin à l'aise, de vous considérer comme ce que vous êtes, et pas comme cette idée réductrice que l'humanité a en tête. Le chemin sera long pour que toutes les personnes porteuses de seins puissent avec eux entretenir un rapport sain. Et comme pour beaucoup d'autres réalités insensées, j'espère que sur ce point, notre société va évoluer.